Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Télécœur, à l'émission Engagement, une émission évidemment appuyée par la Fondation pastorale du diocèse de Nicolet, où on met en valeur des gens inspirants, des beaux projets, et on en a un aujourd'hui avec des gens de Sainte-Marie de Bedford, de Serge. Entre autres, oui. On avait déjà été chez vous faire une entrevue. Oui, exactement, dans mon entrepôt. Oui, parce que toi, tu as eu, dans la vie, tu as fait quoi, toi, Serge Fortier? Bien, entre autres, moi, je suis un passionné d'environnement, de nature. Oui. Alors, j'ai étudié en horticulture et je suis devenu horticulteur. J'ai eu un centre jardin longtemps. Mais je me suis spécialisé dans la compréhension de l'environnement. Fait que j'ai bifurqué un petit peu de l'horticulture pour être maintenant conférencier, formateur, tout ça, et puis consultant en jardinage éco-responsable et en environnement, pour partager des... Je travaille en recherche et développement de solutions écologiques, si on veut. Et là, tu as voulu, ben même avant de nous présenter notre autre invité, mais d'intervenir en amont. C'est-tu ça, en aval ou en amont? En amont, c'est en haut. En aval, avec les enfants. Ah, ben commencé oui. Déjà jeune, c'était dans ta philosophie, ça? Bien, j'ai commencé avec les adultes, évidemment, me donner des conférences, mais les adultes, tu sais, on a pris des mauvais plis, hein, au fil des années, tout ça, puis là, c'est dur de changer ses habitudes. Fait que, mais par contre, les enfants, c'est comme des éponges. Si tu les formes correctement au départ, tu leur donnes les bonnes informations, ça, c'est des bons porte-parole pour l'avenir, puis c'est leur avenir, de toute façon. Ben oui, notre terre, nous autres, on a notre bout de fête, on espère qu'il nous en reste encore un bon bout. Oui, puis on espère leur léguer quelque chose de viable aussi, là, alors c'est mon but, moi. Et là, tu m'amènes, Serge, un invité, Donald Adam. Bonjour, Donald. Bonjour. Tu es de Trois-Rivières, toi? Oui. Oui. Toi, comment tu es venu en lien avec Serge? Bien, moi, au début, j'avais conçu le bac de compost il y a une trentaine d'années. Puis j'en ai vendu un peu partout à travers le Québec. Mais là, un moment donné, on m'avait dit mon bois est en bois traité. Fait qu'on a dit du compost avec du bois traité. Fait que j'ai tout arrêté. J'étais agriculteur à l'époque. Puis, un moment donné, j'étais sur un CPE d'école, puis l'école, pour se financer les activités scolaires, il organisait des casinos. Moi, j'étais sur le conseil de l'école en anglais, je ne comprenais pas, mais le casino a passé devant moi. Puis là, 2 semaines après, on se ramasse avec des pancartes fluorescentes dans l'école au mois de novembre. Casino, acheter des billets pour le mois de mars. Mais toute l'année, les pancartes étaient dans l'école secondaire, l'école primaire. C'est là que moi, j'avais mon bac de compost. Mais j'ai dit, hey, tant qu'à faire de la dépendance aux enfants, on va lui montrer de quoi d'éducatif, qu'ils vont apprendre en même temps, puis ils vont gagner le même argent. L'objectif, c'est une soirée casino, ça rapporte 8-10 000 pièces d'une soirée. Mais ils ont les pancartes toute l'année. Fait que toi, ça, comme on dit, ça concorde pas avec tes valeurs. Pas en tout. Tu es un écologiste, toi, puis tu disais, on est d'un milieu éducatif pour faire la promotion de projets plus éducatifs. Je me suis opposé, mais il y avait 500-600 personnes, toutes contre moi, fait que j'ai fermé ma boîte. Mais l'année d'après, j'ai commencé, j'ai dit, il n'y aura pas de casino dans mon école cette année, puis on va fabriquer des bacs de compost ou des couronnes de Noël, mais là, ça a tout tombé à l'eau. Okay. Cette année-là, il n'y a pas eu d'activité scolaire à l'école. Fait que là, ton projet est comme devenu en latence, un peu, on pourrait dire. Puis Serge, toi, on te l'introduit, Donald? Oui, c'est la régie, entre autres, la régie NB, là, Nicolette Yamaska. Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Nicolet-Bécancour-Yamaska. C'est ça, oui, parce que je suis en contact avec la régie pour aider à trouver des solutions pour gérer les matières organiques. Et puis, Donald s'est adonné à aller rencontrer la régie parce qu'il avait ressorti ses gabarits de la poussière, si on veut. Là. Oui. Et puis, il était intéressé de partir de son projet qu'il rêvait depuis 30 ans. Et la régie me l'a référé pour que je puisse le conseiller, étant donné que la coût du compostage, je donne des conférences là-dessus, tout ça, pour savoir si son bac avait de l'allure. Tu sais. Fait que là, je suis allé le rencontrer. Apporter ton expertise. C'est ça. C'est ça. Fait que là, puis moi, je trouvais son projet super intéressant. Puis il m'en disait, puis je trouvais ça passionnant. Puis ça répondait aussi à mes valeurs. Et puis, fait que là, les premières années, ça fait quelques années qu'on se parle, mais on ne trouvait pas le moyen de s'arrimer ensemble comme tel. Pour lancer le projet dans les écoles puis produire des composteurs, si on veut. Parce que moi, j'avais déjà beaucoup d'autres occupations. Je n'avais pas nécessairement l'espace non plus pour produire ça, Donald non plus. Alors, c'était comme latent, mais on ne s'est pas perdu de vue. Puis là, à un moment donné, là, ça a cliqué. J'ai fait de la place dans mon... C'est une bonne raison quand tu as un projet sur faire du ménage. Hein. Le ménage, là, c'est...
Ça traîne, ça Parle-moi traîne. Mais à un en moment donné, pas, ouais. là, il y avait une raison pour que je fasse le ménage au 2e étage de mon garage. Oui, parce que il y a des affaires qu'on n'utilise pas, puis là, on oublie. Là, tu sais. Ah, on ça- se dit que le ménage va se faire tout seul. mais c'est Non, pas ça vrai. se fait pas tout seul. Fait qu'en tout cas, ça a été une bonne motivation pour que je fasse le ménage au 2e pour être capable de fabriquer. Fait que là, ce que je comprends, tout est rendu. Il y a une usine de fabrication de composteurs chez vous. Oui, si on veut. C'est tout Mais l'étage là, du garage. est on va conçu pour faire ça. de la pédagogie, mon cher Serge. Ben là, il y a un bac brun, moi, là, je le mets, mes restants de table, je les mets là au chemin, là. Ouais. C'est pas réglé, mon affaire, moi, là. En quoi c'est bon de faire ça, mais il y a mieux. Oui, bien, écoute, c'est bon de faire ça. Ça, c'est en attendant. Le bac brun, là, il ne faut pas penser que c'est la panoplie. On embarque-tu là-dedans, vraiment? Là, Ben oui, on a du temps. OK. On ne partira pas une heure, là, mais non, une c'est petite parenthèse de 3-4 minutes, Oui, mettons. là. parce que moi, comme tel, j'ai 8 façons de gérer mes matières organiques chez nous. 8. Le compostage domestique, là, comme on parle, là, c'est une façon. Ça. Puis c'est la dernière que j'utilise parce que les 7 autres sont plus pratiques pour moi. Mais c'est pas connu, ces façons-là. OK, c'est comme une version fast-food qu'on fait. Ben, c'est une version fast-food, faute de solution. On prend la moins pire de la gang, puis c'est le bac brun qui a été adopté partout parce qu'il y a une influence aussi au niveau des corporations de vouloir aller chercher du profit avec nos restants, OK. avec nos résidus organiques, qui devient à ce moment-là une ressource payante pour les entreprises. OK. Mais dans ma logique et dans la logique environnementale, les matières organiques se gèrent à la source même où elles sont produites. OK, un arbre qui perd ses feuilles, exemple, là, ça ne prend pas le bord du chemin dans des sacs de plastique pour s'en aller à 200 km de là. Ça tombe au sol, au pied de cet arbre-là. Ça devient un paillis qui protège le sol. Ça devient le compost qui nourrit le même arbre, qui refait d'autres feuilles. Ça, c'est le grand processus de consommation Plutôt circulaire. que de l'envoyer d'un bac, qui vont te l'envoyer d'une usine, qui vont te le revendre après. Oui, puis vendre ou donner parce qu'ils ne Ouais. trouvent pas à le vendre, parce que c'est pas du compost de qualité, parce que ce genre de service-là permet à n'importe qui de mettre n'importe quoi dans le bac. OK. Alors, si tu veux mettre des vieilles couches pour bébé, tu veux mettre une batterie de char, tu veux mettre de la cendre de poêle que tu as brûlé du plastique, regarde, quand ils dompent les bacs, Donnant, je te vois qu'ici, il y a encore de l'éducation. c'est bien beaucoup, puis ça ne sera On va jamais y venir. parfait parce que c'est OK. trop facile. Puis il y aura toujours des gens qui vont prendre le moyen le plus simple pour eux autres. Les poubelles et les plans, on continue dans le bac de compostage, puis ni vu ni connu, le truck ramasse ça, puis ça, Fait que ça là, s'en va. le Alors, composteur que Donald a créé, Ouais. il permet d'être autosuffisant dans la gestion de son compost. Il Ben, récupère 200 kilos annuellement. OK. Fait que Tu as là, 200 kilos que tu devrais mettre dans des bacs bruns payés pour le transport, un camion qui débulle du gaz pour C'est venir ça. te Tandis chercher. que là, 200 kilos par année, avec une maison, 3-4 personnes, 200 kilos par année, tu mets là, tu ouvres le couvert, tu mets ça là, point. OK. puis là, tu as un compost de qualité parce que tu sais ce que tu as mis dedans. Puis étant donné qu'il est en bois écologique, du mélèze, ben c'est du bois pâle, c'est pas du plastique noir qui fermente, qui pue, tu sais, ça fait... Puis il y a de l'aération qui fait en sorte que tu mets tout ton stock, il n'y a pas de puanteur, puis il n'y a pas de... Parce que souvent, c'est ça qui a été décrié. Tu sais, La puanteur. Oui, la senteur, l'apparence du bac aussi. À tu sais, cause je veux du dire, plastique. OK. un bac noir dans une cour, ça jure pas mal. Tu sais, je veux dire, en plastique, c'est pas toujours trop décoratif. Il y a bien des gens qui se retiennent de composter à cause que le composteur lui-même n'est pas agréable. Mais avec un composteur en bois comme on fabrique, tu peux le teindre la couleur de ton patio. C'est un meuble, ça devient un meuble de D'huile dans ta de lin. cour. Tu sais. Et puis c'est très esthétique, puis ça te permet de pouvoir gérer tes matières organiques d'origine végétale à la maison même et en retirer un compost de qualité, ce qui n'est pas le cas du compost industriel. Là. Parce que quand là, le parallèle peut être boiteux, mais quand me fais à manger moi-même, je sais ce que je mets dans ma recette. Voilà. C'est ça. C'est la même logique. là. C'est ça. Ou quand tu achètes des tomates au magasin, tu vas prendre les plus belles, mais si tu produis des tomates, même celle qui est déformée, tu vas la prendre pareil, tu comprends? Ceux qui Alors, sont- lorsqu'on est maître de sa matière, Et quand on autoproduit, et moi j'ai entaillé, il y a quelques printemps, une centaine d'érables, il était pas bon, mon sirop. Ah, C'est bon. maudit qu'il était bon. Ouais, hein, pareil. ouais. C'est moi qui l'ai fait. Exact. La sueur, blood, sweat and tears, comme dirait Churchill, c'est Ouais, moi ouais. qui l'ai travaillé, mon sirop. Il goûtait à la fierté. C'est la même affaire. tu Exact, sais. c'est la même Ton chose. compost, si tu le fais, tu vas être fier. Oui, de ton tu as la compost. fierté, puis c'est un investissement quand tu achètes un composteur. Tandis que quand tu as un bac brun, c'est des taxes que tu vas payer à vie, récurrentes à tous les ans, Fait pour que le là, service. Alors, on a Donald qui avait une expertise, on a toi qui a ta philosophie environnementale, qui avait un lieu, tout ça. Là, on se dit, on veut aller dans les écoles avec ça. C'est ça, Donald? Je ne me trompe pas? Oui.
On a commencé ça. On va-tu dans les écoles en ce moment faire On a des commencé. compositeurs? OK. On a commencé. On a commencé à quel endroit? Oui, bien, entre autres, la première expérience, on l'a vécue à Québec, au 4e étage d'une grosse école, et puis ça a été super fantastique au mois de novembre. Ça a été notre première... le projet, on l'avait même pas encore fini de le fignoler. Moi, je l'ai proposé à cette école-là qui m'a appelé parce qu'elle voulait avoir 2 composteurs. Mais moi, j'ai dit, ça te tente-tu de les faire fabriquer par les enfants? C'est là, incroyable. Là, c'est quoi cette affaire-là? Et ils ont trouvé le budget pour qu'on se déplace. On est allé à l'école et on s'est installé dans la classe. On a installé les gabarits qu'on voit dans le montage. Et puis, on a fabriqué 2 composteurs avec les enfants de 5e année. Hein, ça, une classe de 5e année. Et puis, écoute, ils ont capoté. Les filles comme les gars, tout le monde était attentif. On a pris des photos de ça et c'est formidable. Fait que ça, c'était une première expérience réussie. Mais on rêvait de ça, chacun de notre bord. Moi, je vais déjà dans les écoles depuis longtemps pour faire des conférences. Oui, entre autres à Deschamps. Mais ça fait des années, moi, que je vais dans les écoles, mais pas avec ce projet-là. Je vais dans les écoles pour donner de l'information sur le compostage, sur le vermicompostage. Là, tu as mais là, concrétisation. C'est fait travailler. Parce que moi, quand j'étais à l'école, Donald, là, j'aimais ça entendre parler, mais j'aimais ça me mettre en action. Arrête de parler, moi, je suis capable. Puis on a tous des coffres d'outils pour enfants, là, des petits... Adaptés, des outils sécuritaires. Chaque moule a son bac d'outils pour enfants, puis ils ont toutes la méthode, comment fabriquer. Nous autres, les vieux, on calcule en pouces, mais eux autres, ils ont des petits tapes à mesurer pour aller calculer en centimètres. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit pendant la première période de cours pour le premier bac, tout doit être éducatif puis instructif, dans le but de se faire incorporer dans les commissions scolaires pour qu'elle puisse... Elle est professeure en Ukraine, mais ici, c'est impossible. Parce que là, on ne la voit pas, on va la voir tantôt, mais là, tu as amené une invitée qui s'appelle Lyudmila. Oui, réfugiée ukrainienne qui est chez nous depuis 1 an et demi. Puis le but, bien, elle a fait la francisation comme Québec propose. C'est une enseignante de formation en Ukraine. En Ukraine, mais ici, c'est impossible. Mais si ce projet-là avec Serge prend forme, mais le but, c'est d'avoir des écoles ou des résidences de personnes âgées, tous ceux qui ont des petits jardins à l'arrière. Bien là, nous autres, le but, c'est qu'on aille, que ce soit elle qui donne la fabrication en français. OK. Parce que là, on l'a essayé, Serge, je ne me trompe pas. On le fait-tu à Deschaillons? À Deschaillons, on a fait une activité aussi à Deschaillons. OK. Et puis, ça, c'est pas chez nous, ça, là. Ben oui. C'est bien Québec, là. Ben, c'est déjà une école. C'est déjà ça. une école où j'ai un pied à cette école-là, parce qu'il y a un autre projet que j'ai développé avec eux autres. Non, c'était ramasser des pots de yogourt. Ah, OK. Je les paye. Je donne du financement scolaire pour que les enfants ramassent des pots de yogourt. Ils en font même une compétition entre les classes. Parce que moi, je fabrique des dispositifs d'arrosage écologique. Avec ça, avec les pots. Fait que ça, c'est très écologique aussi. Puis en même temps, ben, l'école a un retour. Ils ont Il y a une sensibilité. Là. Hélène Crochetière, qui est directrice là-bas, a une sensibilité. Là, les gars, là, je vais demander à Donald. Moi, j'ai des gens qui écoutent, beaucoup d'enseignants ici, tout ça. On voudrait vous faire venir à l'école. Amenez-vous tout l'ensemble du matériel pour faire l'activité? Le bois, les outils, etc. Le bois est tout coupé d'avance. Fait qu'on arrive, on met ça pêle-mêle au centre. OK. Puis les enfants ont à aller choisir le truc. Les bonnes longueurs. Puis tous les gabarits sont différents, mais il y a toutes des couleurs vraiment faciles que les enfants, ils ne peuvent pas se tromper. Là, puis dans le processus, là, je comprends que ça ne se passe pas juste d'une heure, ça, là. Bien, le premier bac, c'est parce qu'on enseigne vraiment pour On en fait un. OK, puis après ça, ils peuvent en faire un. Mais après ça, le deuxième, il faut les retenir un petit peu. Mais le troisième, puis quatrième, ça prend 10 à 15 minutes de sortir un bac à la gang. OK. Une classe de 24 enfants, ils se mettent 4 par moule, puis ils sortent un bac aux 10-15 minutes. L'objectif, c'est d'aller dans une école. Les enfants, au lieu de faire le casino, des pancartes toute l'année, puis vendez des billets pour le mois de mars, bien, vendez des composteurs à vos pères, à vos mères, à grand-maman, à grand-papa, aux voisins. Allez voir la municipalité, puis là, on va faire une journée de compostage, de fabrication au mois de mars, ou n'importe quand. Puis ça interpelle, dans le fond, c'est un projet où il y a des mathématiques là-dedans, il y a de la menuiserie, il y a du calcul, tout ça, mais sécurité. On intègre des valeurs environnementales. On fait transporter les gabarits, santé, sécurité, tout doit être pensé. C'est une introduction au marché du travail. En même temps, c'est ça. C'est un peu, on compare ça justement au film Coco Ferme. Là. Je ne sais pas si... C'est un film québécois qui a été fait. Et c'est des jeunes qui partent une entreprise de vente d'œufs, si on veut. Ils élèvent des poules pondeuses. Mais il y a toutes sortes de complications. Mais finalement, ça marche parce qu'ils ont des idées. Alors, l'idée, c'est ça, c'est d'enseigner aux gens, en même temps, aux jeunes, l'entrepreneuriat. Hein?
Ben oui, il n'est pas dit qu'à quelque part, une des école fournisseurs, secondaire, comme on du disait, on matériel parlait à gérer, C'est des ça. clients. Fait que les enfants rendus au secondaire 4, 5, exemple, là, puis durant l'été, au lieu de se pogner le beigne, excuse le mot, mais... il y a pire. Il y en a qui sont wise, puis ils vont voir, s'ils voient les gabarits de la manière qu'ils sont faits, puis ils décident de s'en faire des gabarits, qu'ils soient comme ça ou différents, c'est pas ce qui compte, c'est qu'ils se lancent à l'action, puis qu'ils décident de vendre des composteurs durant l'été, eux autres, pour se ramasser un peu d'argent. Bravo, parce que ça a un volet, ça leur permet de ramasser de l'argent, c'est éducatif, puis en même temps, c'est environnemental, parce qu'ils vont... Là, je suis curieux, Donald, là, physiquement, là, parce que là, on a parlé de bois qu'on peut teindre, tout ça. Le composteur qu'ils vont produire, qu'on va vendre, puis qu'on va produire chez vous, il est gros physiquement? C'est gros comment? Il y a 28 pouces par 28 pouces, OK. par 35 pouces de hauteur, mais avec une inclinaison. OK. Un couvert qui rouvre pour mettre le stock, OK. puis une petite porte à l'avant pour récupérer. OK. Fait que là, ça n'occupe pas une cour, là. Ça ne vient pas défaire l'aménagement de ma cour. C'est une belle boîte esthétique, c'est beau. OK. Là. Puis quand tu mets de l'huile de lin tout le tour avec le mot boîte verte compost 2.0, c'est beau. OK. Fait que là, les gens deviennent autonomes. Puis si on va reparler du projet éducatif, mais est-ce qu'on peut l'acheter? Je comprends qu'on va aller dans les écoles, puis c'est très bien, mais on peut l'acheter présentement. Oui. T'en as en vente, toi? Oui, bien, on a monté un petit inventaire. Puis, regarde la caméra, là, c'est un magasin. Non, mais on peut rentrer en contact avec toi? Le but, oui, bien sûr, parce que sur mon site web, sergefortier.com, il y a possibilité de... On va dire plus lentement, sergefortier.com. Oui, c'est ça. Ça, c'est mon site web sur lequel j'ai mis le composteur à Donald. Et puis, il est disponible depuis bientôt 2 ans, parce que là, Donald avait fabriqué quelques-uns quand on a commencé. Puis là, j'ai acheté pour les vendre. Et puis, comme il y a une demande, bien là, c'est disponible. Fait que là, on s'est monté un inventaire. Là, on va être capable de fournir ce printemps. Même que là, il y en a 20 qui sont fabriqués, qui sont en stock. C'est une commande pour la régie. La régie régie. La régie B. Comment elle s'appelle, donc, la coordonnatrice de ça? Mon Dieu, mais moi, je fais affaire avec... tu m'as demandé... Joanie. Ben oui, Joanie. Je fais affaire avec Joanie. Puis, c'est ça. Alors là, j'ai une commande. On a une commande de 20 composteurs pour ce printemps. Et puis, là, on a du bois d'avance pour fournir. S'il y a des écoles qui nous appellent, on a du matériel pour pouvoir... je trouve ça intéressant, moi, qu'une entité... local, l'encourage du local. Puis, tu sais, une école, exemple, Stéphane, une école qui décide de prendre le projet puis qui le sait d'avance peut publiciser ça aux parents des enfants et les parents pourraient profiter de l'occasion qu'on va à l'école faire des composteurs avec les enfants pour les faire fabriquer par les enfants, leurs composteurs qu'ils veulent acheter chez eux, les parents. Là. Alors, et puis, nous, on s'arrange pour partager les profits parce que ça, on répartit ça. Il y a un fonds qui est ramassé pour nos Ukrainiennes. Et puis, mais aussi, à chaque composteur qui est fabriqué à l'école, soit par les enfants à l'école ou les parents des enfants qui viendraient lors de l'activité, il y a un montant d'argent qui est remis à l'école. Donc, ça amène un financement scolaire aussi en même temps. On en revient à notre casino. Donald, si on veut te faire venir à l'école, où on va avoir des renseignements, on passe par Serge Bouchard. Serge Bouchard. C'est un autre grand, ça. Ah, ouais. Ça, c'est un homme, comme toi, ça. Ouais. Serge Bouchard, tu te rappelles, notre anthropologue. Oui. Ah, oui, il y avait de la parole aussi. Oui, bien, c'est parfait, ça. Les grands Serge se rencontrent. Donc, on va sur sergefortier.com. Puis là, on a parlé d'école, puis on a parlé d'Ukraine. Sensibilité à l'Ukraine, Donald? Pourquoi? Moi, je devais aller en Ukraine l'an passé pour aider l'Ukraine représente 40 du grenier mondial. Oui. Fait que moi, je me suis dit, je vais aller aider pour déplacer la machinerie en danger. Il l'emmenait dans l'ouest ou vers l'ouest. Fait que je m'en allais là-bas, j'avais besoin d'un visa. Fait que là, sur Facebook, je demandais, tu quelqu'un qui peut me passer un loyer? Fait que là, elle m'a contacté. Elle dit, monsieur, je vous passe mon logement, mais elle dit, c'est pas une bonne idée d'aller en Ukraine. Elle dit, je le sais, madame, mais là, moi, je m'en vais. Je voulais aller aider les agriculteurs. Finalement, après une semaine et demie, on parlait ensemble, puis là, elle avait peur parce qu'elle était dans un sol d'église en mode réfugié. J'ai dit, viens-t'en chez nous, on va t'établir, puis après ça, moi, je partirai. Mais finalement, là, on est rendu amis, là, tu sais, puis là, tout ça était d'un locker barré, mais là, je l'ai tout débarré pour elle. Elle, puis Sophia. C'était ça ou un GoFundMe. Parce que si on les aide pas, ça marche pas. Okay. Ils s'en retournent. Sophia, elle est partie. Fait que là, il y a un montant d'argent qui va carrément en don pour elle, en bourse d'intégration, pour se partir en business avec ça. Okay. Puis l'autre partie va à Sophia pour aller au cégep à l'université. Wow. Elle a 19 ans.
Ben justement, on va recevoir maintenant cette enseignante, comment on dit? Lyudmila. Lyudmila, puis son nom de famille? Krivetis. On la reçoit à l'instant. Donc, j'ai le plaisir, pour la toute première fois, ma chère, je rencontre une femme de l'Ukraine. Tu es d'origine de l'Ukraine? Oui, Tu es arrivée au Québec quand? j'arrive au Québec 2022. 2022. Oui. Et on comprend, ben, je présume que c'est à cause de la guerre que tu as décidé Oui. de venir ici. Oui, parce Et que c'est sécurité. la sécurité, Oui. tu étais en danger là-bas. Oui. Il y avait des conflits armés à l'endroit où tu demeures. Oui. Et tu faisais quoi comme métier, toi, là-bas, en Moi, Ukraine? mon diplôme ukrainien, c'est enseignant. Tu es enseignante. Oui. OK. Et là, quand Donald t'a parlé de ce programme-là, parce que vous êtes connus virtuellement, Oui. vous êtes connus sur Internet, Oui. puis quand il t'a parlé de ce projet-là, de composteur, d'aller dans les écoles, comment tu as réagi face à Oui, ça? c'est projet pour moi, c'est très intéressant parce que c'est un projet écologie, humanitaire et plus nous sommes ensemble avec Serge Donald, aller ensemble à l'école et c'est une incroyable activité parce Ok. que avec les enfants, tout a drill, fonctionner, c'est wow. Parce que tu as été dans des écoles. Oui, OK. Puis les écoles en Ukraine puis au Québec, c'est-tu beaucoup différent? un petit peu différent. OK. C'est différent, mais il y a Oui. des choses qui se ressemblent. Oui, un petit peu différent. Puis toi, en ce moment, est-ce que tu travailles? Non, maintenant, non. Non. Juste terminé francisation. Tu as eu des cours de francisation? Oui, merci, mon professeur. Ah, Francisation. Ah, c'est gentil. Oui. Puis est-ce que tu parles bien? Fait que, là, en 2022, tu savais pas, tu parlais Non, pas français. juste bonjour. Ah, ben bonjour, c'est Mon déjà ça. professeur parlait avec moi, tout beaucoup stressé. Pourquoi stressé? Moi, pas de stress parce que mon français, juste bonjour, c'est tout. Ok. Zéro. Ah, OK. Puis bonjour, en Ukraine, quelle langue qu'on parle? Доброго ранку. OK. Puis si je voulais dire bonjour, ce serait quoi? Bonjour, доброго ранку. Dobroanko. Oui. OK. Salut, c'est привіт. Privé. Fait que là, je te dis. Oh, maintenant vous parlez ukrainien. Félicitations, wow. Mais j'ai-tu l'air d'un 2 homme de minutes, l'Ukraine? wow. J'ai-tu l'air d'un homme Oui, de oui, l'Ukraine? possible. OK. Ouais. Oui. Stéphane, c'est la même chose. Stéphane. Beaucoup Stéphane. Stéphane, non? Stéphane, oui. Stéphane, il y a des Oui, Stéphane en oui. Ukraine? Ah, je ne savais pas. Et donc, là, toi, tu veux, comme nous disaient Donald et Serge, Oui. dans le fond, on veut te développer dans les écoles Oui. et on veut te créer un travail avec ça. Bien sûr. Tu aimerais ça faire ça? Oui, aime beaucoup. Oui. Puis, dans tes cours de francisation, as-tu rencontré d'autres personnes de l'Ukraine? Oui. Oui. Mon amie préférée, c'est Sophia. Sophia. 19 ans maintenant. OK. Et maintenant, c'est étudiante chez Chicoutimi. OK, elle est à l'école à Chicoutimi. Puis, dans le projet, si on fait des choux, on veut l'aider à aller à l'école Oui, bien aussi. sûr. OK. Ah, Parce c'est que bien. c'est très difficile. Habite sans mère. Mère retournée en Ukraine. Maintenant, et Sophie habite seule. Puis elle est jeune, fait que toi, tu l'aides. Oui. Tu es jeune encore, mais Oui. tu es comme tu es une maman un peu de remplacement. Oui, c'est mon ami préféré. Bon, c'est bien ça. Puis qu'est-ce que tu fais dans tes loisirs? Parce que moi, on parlait du compostage, mais quand tu veux t'amuser, toi, tu demeures à Trois-Rivières. Oui. Quand tu veux te divertir, t'amuser, qu'est-ce que tu fais? Fais-tu des sorties? Ah oui, moi j'aime beaucoup activités avec OK. Sana. Sana, c'est un Sana, organisme qui oui, s'occupe je des connais personnes beaucoup. migrantes? C'est OK. c'est très bonne organisation. Et moi, toute activité, je présente toute activité. Puis t'es bonne dans le monde, Oui. t'aimes ça. Toi, Oui. T'es arrivé ici tantôt, Oui. tu t'es présenté, puis tout ça. Fait que ça va t'aider à développer ton entreprise, ça. Oui. Oui? Oui, oui. Oui! Oui, Oui. tac. Quand- L'Ukraine, c'est tac. Oui, c'est ça. Mais est-ce que tu voudrais retourner en Ukraine un jour ou tu veux demeurer au Québec? Non, maintenant, non. Toi, tu veux t'établir Oui. ici. Bien, Parce que bienvenue. Je suis content que tu sois avec nous autres. Merci beaucoup. Parce qu'en faisant ça, des composteurs écologiques, en allant des écoles, tu vas faire quelque chose d'important. Oui. Tu trouves ça important? C'est très important. C'est important. Donc, on revient. Oui, ma chère, tu allais dire quelque chose. Stéphane aime beaucoup, habite au Québec. Pourquoi?
Oui, pourquoi tu aimes ça? Pourquoi? Parce qu'il fait froid? Oui, OK, pas grave. Ben, il fait froid, en Ukraine. Parce que, Il y a l'hiver. oui, même chose, même Oh, chose. Mais au Québec habitent incroyables personnes, c'est vrai. Ah, les Oui. gens sont incroyables. Oui. Ah, c'est gentil, ça. Oui. Puis tu es reconnaissante. Oui. Tu es contente d'être ici. Donc, si on va en apprendre davantage sur le projet dont tu t'occupes, de composteur écologique, de présence dans les écoles, si je me rappelle bien, on va sur sergefortier.com. C'est ça? Oui. Puis là, as-tu des cartes d'affaires? Oui, bien sûr. Hein? T'es une vraie femme d'affaires, Oui. toi? Oui. Ben, bon, moi, ça. Oui, Hein? c'est T'as son affaire, c'est correct? T'es en business, toi. business, c'est une minute, là. Ah, ben oui. Et voilà. On le prendra tantôt. On a toutes les informations, Oui. numéro de téléphone, où que c'est situé. Donc, c'est ça. Ah, c'est intéressant. Bravo. Puis, je dirais pas que je ne vais pas en acheter un, moi. Parce que moi, j'ai pas vraiment de cours ici. Mais j'ai un papa et une maman qui ont de belles cours. Ça. Et j'ai un papa qui est très sensible à l'écologie. Oh. Fait que je vais peut-être y acheter ça en cadeau, moi. Hey, merci. Tu me redis ton nom? Appelez rapidement. Oui, oui. Tu vas-tu me faire un, Oui. tu vas-tu me faire un bargain? Un bargain, tu sais que ça c'est en anglais? Tu vas-tu me faire un rabais? Oui. Oui, OK. Tu ne dois pas parler à tes associés, je pense. Là. Donc, sergefortier.com, Lyudmila Krivets. Oui. Hey, merci, ma chère. Je suis Ah. content que tu sois venu ici. Puis je suis content que tu sois avec nous autres. Merci beaucoup. Il fait plaisir.